nous sommes au Festival international de jeux de Cannes. Nous sommes avec Claude Guéant, auteur de jeux de rôle. Bonjour. À qui l'on doit déjà Pax MCK par exemple. Mais on va parler plutôt de de ton dernière œuvre, qui est Cryptomancien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cryptomancien? Alors déjà, Cryptomancien, c'est une traduction. Donc c'est un jeu de Chad Walker que j'ai traduit et Chad nous a laissé raconter un peu plus de choses. Donc on a développé d'autres matériels, mais c'est d'abord son jeu. Voilà, il faut le citer donc. Voilà, exactement. Donc Cryptomancien, c'est un jeu de Chad Walker. C'est un jeu médiéval fantastique où les nains, à force de creuser dans leurs mines, ont découvert des gisements de cristaux avec des propriétés étonnantes, parce que les porteurs de fragments de cristaux peuvent communiquer ensemble par télépathie. Et donc ça permet, une fois que les cristaux sont répandus dans la société, une libre circulation de l'information, et ça transforme plein de choses. Ça transforme la façon dont on fait la diplomatie, ça transforme la façon dont on fait le commerce, ça transforme la façon dont on fait la guerre, ça transforme plein de choses, quoi. Ouais. Donc c'est un ouvrage qui est un peu atypique au niveau de sa présentation, de sa forme. Déjà, on est dans un univers un petit peu hybride fantasy, mais avec beaucoup d'éléments qui sont intégrés comme les cristaux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens s'ils étaient intéressés par le Cryptomancien, ils voient ça, et tu veux leur dire, ouais, il faut vraiment que tu essayes ce jeu, parce que ce jeu-là, il n'est pas comme les autres. C'est un jeu où on s'amuse à prendre des clichés de la fantasy et à les retourner. Donc on a à la fois l'habitude de retrouver les nains, les elfes, mais on les retrouve dans des positions très différentes de ce qu'ils ont l'habitude. Et au thème de la fantasy, on a des thèmes cyberpunk qui rentrent en collision avec tout ça. Donc les elfes ont tourné le dos à leur forêt et aujourd'hui ils l'exploitent. Il y a des forêts complètement rasées par leur exploitation. Ils se servent des arbres pour fabriquer une substance qui s'appelle le soma. Et c'est ni plus ni moins qu'une drogue. Voilà. Avec une drogue qui a une particularité, parce que dans un monde de fantasy, ceux qui la prennent régénèrent leur pouvoir magique pour les magiciens. Donc on imagine bien l'enjeu stratégique que ça peut avoir, et également toutes les histoires plutôt issues des thèmes cyberpunk autour de la drogue, des trafics, des crimes que ça peut engendrer. Ouais. Et un joueur, personnage, il jouerait quel type de personnage? Alors on joue des agents clandestins. On joue une équipe qui est au service d'un commanditaire et on est chargé de faire des missions pour lui. Imaginez que vous êtes dans Mission Impossible, sauf que au gadget vous substituez des sortilèges et ces cristaux justement. Donc vous êtes là pour faire des missions d'infiltration, d'exfiltration, de surveillance ou même de désinformation. Voilà, le cœur du jeu, c'est de découvrir les secrets des adversaires sans révéler les vôtres. D'accord. Donc on est dans un jeu comme ça de chat et de la souris. Jusqu'où je vais, quel risque je prends. On doit prendre des risques pour être efficace. Pas trop de risques pour pas se dévoiler. D'accord. Et est-ce qu'on peut panacher les personnages? Est-ce qu'il faut avoir une seule race, ou est-ce que les personnages peuvent être de différents types? Alors c'est un jeu qui considère que le choix de l'espèce n'a pas d'effet ludique. Donc vous n'êtes pas condamné à faire un elfe qui tire à l'arc ou un nain qui a sa hache. Vous n'êtes pas du tout encouragé par le jeu à rentrer dans des archétypes. Il n'y a pas non plus de classe de personnages. Vous avez plutôt une multiplicité de sortilèges, de talents, et vous panachez. D'accord. Ce qui fait que on rentre pas dans un moule. On peut le suivre si on a envie. Si on veut jouer un archétype, moi je jouais celui qui est à l'aise avec les gens, qui va baratiner, qui va avoir un sortilège pour changer de visage. Et donc être le spécialiste de l'espionnage, de l'infiltration, on peut. Mais on peut jouer quelqu'un qui est à la fois très doué dans la réseau de cristaux, mais qui sait se battre par exemple. Voilà, on construit, il y a un Lego et on construit ce qu'on veut. D'accord. Tu peux nous dire un mot sur la motorisation? C'est un système de jeu qui est propre au système. On lance 5 dés, des D10 quand on est très doué, des D6 quand on l'est moins. On va compter des succès et puis on va savoir si on a réussi ou pas. Il y a une arbre de compétences et ça marche comment? Il y a des systèmes il y a quelques compétences, il y a 8 scores, donc on n'est pas noyé dans les détails. Il y a... Voilà. Je vois qu'il y a plusieurs livres, alors si tu peux nous dire un petit peu de ce qui en ressort, quoi. Alors le livre de base, on l'a coupé en deux. On a d'un côté des règles, donc des règles pour créer son personnage, pour jouer les situations d'infiltration, de combat,
tous les sortilèges, Ouais. également des règles pour gérer sa planque. Hein, tous les personnages ont une planque, et puis au fur et à mesure, ils peuvent la développer, D'accord. lui mettre des pièces en plus, avec des capacités en plus. Ça devient vraiment un élément du jeu. Ils peuvent également recruter des cellules d'agents. On peut se retrouver avec une cellule de contrebandier pour passer du matériel, une cellule d'agitateur pour faire circuler des fausses rumeurs et désinformer son adversaire D'accord. qui va se mettre à aller mettre ses ressources à un endroit alors qu'on va l'attaquer de l'autre côté. On a tout l'univers, voilà, la description des races, des espèces, la description des cultures, la description de tout, comment on fonctionne, comment on fait pour sécuriser un endroit, que ça soit par le biais classique, Ouais. des serrures, des messages d'alarme, par le biais toutes les capacités en plus qu'on a dans le livre, donc par les cristaux, les systèmes qu'on appelle des cryptosystèmes. Tout est accessible aux joueurs là. Il y a rien qui est réservé aux meneurs de jeu. Il y a une petite partie à la fin où D'accord. il y a une ville qui est décrite. D'accord. Et non, même, je pense que même cette ville-là, on pourrait. Ouais. Parce que la partie qui serait réservée au MJ, à savoir la campagne, tu vois, elle est avec l'écran, c'est une campagne en 3 scénarios. Ouais. Et il y a vraiment un premier scénario de prise en main d'une situation vraiment typique, simple, pour comprendre ce que ça veut dire, que d'opérer en secret, que s'attaquer à des acteurs qui ont justement ces cristaux, suggérer fortement aux joueurs d'aller voler le cristal des adversaires, lire les messages, réinjecter des messages pour les tromper, voilà, rentrer au jeu de la désinformation du jeu. On a pour les joueurs un petit guide que vous pouvez leur donner, le guide du clandestin, qui va les aider à découvrir ce monde-là. Donc découvrir les cristaux et comment ça fonctionne. Ouais. Et puis, il y a toute une partie du jeu où ils vivent en clandestinité, donc ils vont cacher leur identité, faire attention à ne pas se faire suivre jusqu'à leur planque. Ouais. À l'inverse, savoir comment on monte une filature efficace, comment on planque devant un lieu, comment on collecte les informations. Donc ce petit guide-là, il est pour eux. Ouais. Et il leur explique comment faire ça avec des techniques classiques d'espionnage, comme on le voit dans les films, mais également en utilisant leur sortilège. Et parce que tout le monde peut potentiellement lancer des sortilèges. Je l'ai pas précisé, mais tout le monde peut avoir un peu de magie. Et par les cristaux. D'accord. Okay. Voilà. Et le dernier élément de la gamme, c'est Ghost in the Shard. Là, c'est une campagne que j'ai écrite. Enfin, je dis campagne, mais c'est plutôt un décor de campagne. Donc c'est une région, c'est un archipel tropical. D'accord. Et qui a son histoire, qui a ses factions, qui a ses luttes, ses rivaux. Et à l'intérieur, il y a 4 ou 5 commanditaires possibles. Donc les joueurs vont pouvoir choisir leur commanditaire. Ouais. Qui dit commanditaire dit, je sais plus, il y a 3 ou 4 arcs narratifs. Donc c'est qu'ils rentrent dans un arc narratif par un certain bord. Ouais. Mais les joueurs peuvent très bien se rendre compte que ils n'ont pas envie de travailler pour ce commanditaire parce qu'il leur demande des choses qui leur plaisent pas. Ouais. Le trahir. Ouais. Et puis changer. D'accord. Et donc on va repartir dans le même arc, mais peut-être dans un autre sens. Ou alors découvrir d'autres enjeux qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Et donc continuer à explorer cet archipel jusqu'à peut-être l'épuiser, pourquoi pas. Mais bon, il y a de quoi faire. Donc là, il n'y a pas de scénario direct, mais il y a des arcs narratifs, des enjeux, des jauges. Qui fait qu'en fonction de ce qu'ont fait les joueurs, les jauges augmentent, diminuent. Ça déclenche des événements auxquels ils réagissent. C'est une espèce de moteur comme ça pour avancer dans l'histoire. Okay. Bah, c'est déjà pas mal tout ça. Le projet il avait été porté sur campagne de financement par les 12 singes. Oui, tout à fait. Est-ce que comment c'est toi qui leur a parlé de Cryptomancien ou c'est eux qui t'ont contacté pour travailler sur Cryptomancien? On sait plus trop parce que la première fois que moi j'avais découvert Cryptomancien, j'avais été Cryptomancer, donc en anglais. J'avais été fasciné et il y avait une espèce de hype à ce moment-là dans les forums français. Et ça m'avait marqué. Et je crois que j'en ai parlé à ce moment-là à Franck Place de 12 singes. Et puis des années plus tard, je dis écoute, j'ai différentes idées de possibles, etc. Mais il me dit écoute, j'ai cette licence là, on peut le traduire. Et là, je retrouve Cryptomancer, je me dis mais c'est génial. Allons-y. Donc c'est Franck Place qui a fait toute la direction éditoriale. Et moi j'ai fait la traduction, un peu de création. On a fait appel aussi à des dessinateurs.
pour faire des personnages pré-tirés, pour avoir des PNJ en plus, des décors. Et on utilise aussi, je sais pas si vous connaissez, il y a XNPQ, je suis pas sûr de savoir comment ça se dit, mais qui propose des cartes et qu'on peut utiliser. Ouais, Donc d'accord. on a des magnifiques cartes comme ça. Donc là, c'est la planque Ouais. des joueurs Ok. composée dans Ghost in the Shard, Ouais. avec tous les éléments, Ouais. les passages secrets D'accord. et les endroits qu'ils pourraient exploiter pour améliorer tout ça. Ouais, ça fait un bon c'est un produit. Bon, c'est sûr que c'est la méthode des 12 singes. Ils ont fait un beau set, etc. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui existent en version originale qui vont peut-être être traduites ou pas? Ou est-ce que c'est une gamme Oui, qui alors, sur Cryptomancien, il reste un peu de matériel original. On attend un petit peu de savoir vers où l'auteur veut aller, s'il a d'autres projets dans cet univers-là. D'accord. Peut-être d'un autre jeu, une autre approche qu'on pourrait intégrer ou pas. Ouais. On attend vraiment de voir Ouais. Comment où ça il va parce qu'il a eu différentes idées. Donc, D'accord. il fait des choses passionnantes. Et lui-même est auteur et son propre éditeur. Ouais. Il fait tout lui. Oui. Et il s'apprête à lancer un projet sur encore un autre univers. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, on attend de voir un petit peu comment ça va fonctionner. On peut créer d'autres choses s'il y a de la demande. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu. Après, on parlait Cryptomancien. Je vais revenir un petit peu sur le Claude Guerre en auteur. Et Oui. tu travailles sur quelques projets en cours Alors, il y a des choses. Tu parlais Paxelfica tout à l'heure. Ouais. On va coéditer entre les 12 singes et Mnemos un roman qui s'appelle Paxelfica le Lanternier, qui est écrit par Pierre Grimbert. Ouais. Et qui, Ah ouais. ouais, exactement. Comme tu dis, exactement. Je ne peux pas dire mieux. On est très content. Je l'ai lu, j'ai adoré. Il va sortir le 10 avril et ça se passe avant la campagne. D'accord. Vraiment, la fin du roman, c'est le jour où les personnages commencent leur histoire. Ouais. Et il y a une espèce de passage de bâton, de relais. Ceux qui liront comprendront. Ouais. Et c'est accessible. Donc pour le MJ, ça lui donne une porte d'entrée. Ouais. Parce que le roman fait, au-delà de son intrigue qui est passionnante, fait le tour de la ville où on va jouer. Ouais. On découvre les elfes, l'occupation, différentes situations que les joueurs pourraient être amenés à vivre ensuite. Et c'est accessible aux joueurs. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait lire le roman, jouer après, on n'est pas spoilé. C'est vraiment fait pour en fait. Ouais. C'est conçu comme ça et ça sort le 10 avril. D'accord. Ça, c'est noté. Voilà. Un peu des Pierre Grimbert. Ouais. Quand même. Il est très heureux de voir qu'il y avait un certain enthousiasme autour de cette campagne, dans le monde du jeu de rôle et pas que. Parce que là, je vous parle du roman et il y aura une autre surprise après. Mais on attend que l'éditeur concerné. Dans l'univers de Paxelfica. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, Paxelfica, ça a été un énorme succès critique et public quand même. Je veux dire, je pense que. Est-ce que tu as été surpris? Ça t'a marqué quand même peut-être? Parce que franchement, c'est. On avait l'impression que c'était chouette ce qu'on avait fait. Ouais. Et de toute façon, on l'aurait pas fait si c'était pas le cas. Ouais. Mais non, j'étais. Là, ce qui me touche beaucoup, c'est quand j'ai des gens qui viennent sur le stand. Ouais. Et pour me dire tout le bien qu'ils en pensent. Et donc, voilà, ça donne de l'énergie pour, c'est sûr. pour faire encore autre chose. Quoi. Eh ben, écoute, Claude, on est vraiment content de te recevoir ici parce que c'est vrai que moi, Paxelfica, je suis absolument fan. J'ai trouvé ça absolument génial. Cryptomancien, je t'avoue, j'ai commencé à le lire un petit peu. J'ai pas tout étudié. J'ai trouvé vraiment une grande originalité dans le sujet. Il y a plein de petits trucs qui sont vachement originaux. Il y a des ponts parce que dans les deux cas, il est affaire de clandestinité, de lutter contre des forces qui nous dépassent. D'ailleurs, il y a des gens qui... il y a au moins une personne qui a le projet de faire jouer Paxelfica avec les règles de Cryptomancien. D'accord. Avec, notamment avec les règles de gestion des planques pour gérer l'auberge. Mais pourquoi pas, c'est marrant. Pourquoi pas. Écoute, merci Claude d'être venu nous voir chez Guerre et Plomb. Alors, il y a pas mal de gens des dessins qui sont passés aujourd'hui. On est voisins. Ouais, on est voisins. Et puis, ça montre aussi le dynamisme d'une telle maison d'édition qui propose vraiment des produits à une gamme complètement éclectique avec des tas de genres différents, qui prennent souvent des risques. Et vraiment, c'est une maison d'édition qu'on apprécie beaucoup. Eh ben, écoute. Je suis ravi. Voilà.
Grand plaisir à te revoir quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Nous parler de tes Dès que futurs j'ai un projets. nouveau Voilà. jeu, Voilà. donc dans quelques Tu années viens avec- certainement. Tu viens avec le jeu sous le bras. Voilà. Oh, t'as quand même ton occupation de traducteur. Oui, j'ai un projet, j'aimerais Ouais. bien traduire autre chose, traduire pas un jeu mais un livre qui raconte, qui propose comment devenir MJ. Ah bah voilà. Ça nous manque. Ah bah tu pourras venir nous en parler. Bah, je serais ravi qu'on arrive à le monter. Et si j'en suis à vous parler, c'est qu'on aura terminé, donc je serai Voilà. encore plus content. Voilà. Bah écoute, merci et à bientôt. Merci. Au revoir.